Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec un haul, donc c'est le tout premier sur ma chaîne, donc soyez indulgents, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Avant toute chose, je tiens quand même à préciser si vous venez d'arriver sur la chaîne que les bruits que vous pouvez entendre en fond de vidéo, c'est tout simplement mon chien qui ronfle et aujourd'hui en plus j'en ai pas un mais j'en ai deux, donc du coup ronflement x2. Donc pour vous situer un petit peu, aujourd'hui on est mardi, j'ai fait mes achats jeudi dernier et un petit peu hier, pas mal hier en fait. Et du coup, c'est des articles que vous allez pouvoir retrouver en magasin très facilement, sauf peut-être quelques petites choses que j'ai eu en promo parce que c'était la fin des soldes ou quoi que ce soit. Donc je sais pas si vont continuer à les mettre en magasin tant qu'il y en a encore, mais bon. Dans le doute, je préférais vous le dire quand même. Donc on commence tout de suite par Bershka puisque c'est là où j'ai fait le moins d'achats puisque je n'ai acheté que ce petit pull qui était en fait un pull qui était soldé mais sur lequel il y avait encore une remise de 40%, donc il était à 9 € moins 40%, donc autant vous dire que je l'ai payé rien du tout, limite ils me l'ont donné chez Bershka. Et du coup il est couleur un peu nude entre le beige et le vieux rose, il est très très sympa. Et la petite particularité c'est qu'il a des manches en fait avec un élastique qui est resserré au poignet. Du coup je trouve que ça fait toute son originalité. Ça change un petit peu, c'est pas un pull hyper original mais c'est vrai que cette petite touche là ramène un côté un petit peu plus sophistiqué au pull que j'aime beaucoup. On continue avec Zara puisque là aussi j'ai pas fait énormément d'achats mais j'ai trouvé 3 articles plutôt sympas. En commençant par ce pull qui en fait est un pull qui est un petit peu comme son copain de chez Bershka, c'est à dire qu'il a une élastique sur la manche mais là au lieu d'être au poignet elle est au niveau du coude, donc du coup ça fait vraiment des manches très chauve-souris. Il est super sympa, je l'avais déjà en noir mais en fait quand je l'ai acheté en noir je l'ai payé au prix fort qui était 19,90 €. Et là il était à 9,90 € donc je me suis dit ce serait dommage quand même de s'en passer. Il existait aussi en vieux rose et en beige. Mais bon, je me suis dit je vais pas faire les 4 couleurs, déjà 2 c'est pas mal sur le même modèle. Et ce que j'aime particulièrement dans ce pull c'est la matière, puisque vraiment au toucher on a l'impression que c'est entre le cachemire et le polaire, donc du coup c'est vrai que ça fait très doux, même à porter il est super agréable. Par contre il tient quand même pas mal chaud et c'est vrai que je vais peut-être pas l'utiliser énormément là en ce moment puisque les beaux jours commencent à revenir. Mais bon, je me suis dit quand même pour 9,90 € il fera l'affaire même s'il doit attendre l'hiver prochain. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci, vous l'aurez compris. On continue chez Zara et cette fois-ci j'ai dégoté un petit top qui est super sympa. C'est une forme que je cherchais depuis un petit moment, c'est vous savez les tops avec les épaules dénudées mais sans élastique, c'est à dire que moi j'en ai pas mal des tops avec les épaules qui s'abaissent en fait, mais où il y a un élastique, donc ça fait que dès que je me touche les cheveux ou que je sais pas, je me gratte le front, enfin bref, peu importe, que je lève les bras, il y a les 2 épaules qui remontent et ça fait vraiment très moche. Et du coup je les porte un peu moins parce que je sais que toute la journée je vais être en train de rabaisser mes épaules. C'est pas terrible, donc du coup je les porte ponctuellement certains hauts que j'ai mais à grand regret parce que j'aime beaucoup cette forme. Et là du coup j'en ai trouvé un chez Zara qui est en espèce de matière un petit peu t-shirt mais manches longues. Donc ça pareil pour les soirées de printemps ça va être super. J'imagine déjà avec un petit short taille haute ou alors avec un pantalon assez fluide et des sandales ouvertes. Enfin, j'aime beaucoup ce type de haut et en plus sincèrement il coûtait rien puisqu'il coûtait 7,95 €. Il était en pleine couleur donc maintenant que je sais que les élastiques restent en place, je pense que je vais aller me chercher les autres couleurs. Parce que bon ça pour les tops on n'en a jamais assez, surtout avec le printemps et l'été qui arrive très vite. On continue chez Zara mais cette fois-ci côté pantalon et dans la gamme Trafaluk j'ai trouvé cette petite merveille. Alors ça j'adore, mon chéri est pas fan du tout, mais en fait c'est les pantalons vous savez qui sont très larges et qui s'arrêtent au 7/8e. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la largeur de la jambe du pantalon mais c'est assez énorme, mais j'adore, je trouve ça super sympa, je trouve ça très classe, on peut vraiment le marier comme on veut. Je le vois bien porter avec des Stan Smith et le haut que je vous ai présenté juste avant par exemple, avec un petit perfecto. Pour la saison là, du printemps c'est super sympa et après même pour les soirées d'été avec ce gros nœud je trouve quand même que ça rapporte un petit peu de classe au pantalon. Enfin bref, j'aime beaucoup et il était à 19,95 €. On attaque avec le plus gros du haul, donc Primark, et dans un premier temps je me suis trouvé ce petit pull tout fin là, vous savez, qui se fait très sportwear, très détente, que j'ai pris de toute façon pour traîner à la maison le dimanche ou si j'ai une course à faire, on enfile ça et puis c'est bon, on est tranquille. Donc il a des manches longues qui se retroussent avec, vous savez, une petite lanière et un bouton, mais ça je le fais jamais. Il a une petite poche sur le devant, il est gris, chiné noir, enfin bref, il est le plus basique du monde et je ne l'ai payé qu'1 seul euro. Donc bon, écoutez, surprise arrivée en caisse parce que c'était pas indiqué sur l'étiquette, mais apparemment tout était à 1 €. Ça je l'ai acheté jeudi et quand je suis revenue le lundi, il n'y avait plus l'espèce de petit kiosque, je sais pas comment ça s'appelle.
mais donc j'étais un petit peu triste parce que j'aurais bien aimé le prendre dans d'autres couleurs. Mais en même temps ça me permet de pas acheter de vêtements pour traîner, parce que ça, une fois qu'on a commencé, généralement on en achète plein et on se retrouve encombré dans son dressing pour rien, parce que c'est des vêtements qu'on mettra que pour traîner. Qui dit haut pour traîner dit maintenant bas, et du coup j'avais envie de me prendre un jogging, mais un jogging un petit peu sympa, pas forcément le jogging tout basique de chez H&M, vous savez, avec l'élastique en bas, un petit peu grossière, tout ça. Donc là j'en ai trouvé un noir tout simple avec le petit lacet blanc. Et en fait sa particularité c'est qu'il est troué au niveau des genoux comme on fait beaucoup avec les jeans, et moi j'ai beaucoup de jeans dans cet esprit là. Donc vous avez le trou, non pas toute ma main quand même, vous avez le trou juste ici, et en plus là ça va, il commence à faire un petit peu plus chaud, donc j'aurai pas froid dedans. Donc bon, écoutez, je l'ai payé 8 €, ça m'a fait une tenue entière pour 9 €, pas trop mal je trouve, je m'en suis pas trop mal sortie. On passe maintenant à la catégorie pyjama, puisque j'ai trouvé 2-3 petits trucs assez sympas, dont ce pantalon qui est kaki, avec des détails un petit peu en dentelle, donc là au niveau des poches et en bas du pantalon. Et ce que j'ai bien aimé dans ce pantalon, c'est qu'il est très fluide, très léger, et qu'il n'est pas resserré en bas. Moi je ne supporte pas avoir les chevilles serrées quand je dors. Enfin, j'avoue, hein, je conçois, c'est très bizarre, mais bon, c'est comme ça, hein. Écoutez, on va pas se refaire. Et donc celui-ci, je l'ai payé 9 €, donc c'est vrai que les pyjamas chez Primark, on peut se faire une belle petite collection, il y a des modèles super sympas et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Quand je vois le prix des pyjamas chez Etam, je me dis que je préfère avoir 4-5 pyjamas un peu sympa et peut-être de moins bonne qualité, mais de pouvoir tourner régulièrement, plutôt qu'un super beau pyjama et du coup un autre tout vilain, parce qu'on peut pas se racheter plein de beaux pyjamas. Mais bref, ça c'est personnel, on s'en fiche, je suis en train de vous raconter ma vie de pyjama. Pour aller avec et faire les choses bien, je me suis pris cette sortie de lit. Je ne sais pas si ça se dit, hein. J'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas si ça se dit, c'est en fait un kimono pyjama, en gros, si vous voulez. Donc qui est assorti au pantalon, et vous avez donc des manches qui sont 3/4 à peu près, avec pareil le même petit détail ici. Je l'ai trouvé super mignon. Après c'est vrai que ça fait de suite un petit peu plus habillé quand par exemple moi je prends le café, quand il fait beau, que je prends le café dehors, ça m'évite que mes voisins me voient complètement en pyjama, ça cache un petit peu, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et je vous ai pas dit son prix, il était lui un petit peu plus cher, il était à 12 €. On continue dans les basiques, puisque du coup le haut qui allait avec ce pyjama là, je le trouvais pas hyper bien coupé en fait. Vous savez, c'était une espèce de débardeur tout simple, avec donc en forme de triangle sur la poitrine, et après vous aviez un gros volant, mais il était court, et je me suis dit, ça dans la nuit ça risque de remonter, je me suis dit je vais pas être à l'aise, donc tant qu'à faire je le prends pas, et je vais me prendre un débardeur tout simple, donc le plus simple du monde, en noir, que j'ai pris bien large pour être encore une fois bien à l'aise, puisque je l'ai pris en 42, normalement en haut je prends du 38, donc du coup ça, je pense que je vais pas être serrée dedans, donc ça devrait le faire. Après ouais, j'avoue que c'est pas le haut le plus sexy du monde, mais bon, on est là pour dormir. Voilà. On clôture cette catégorie pyjama avec ce petit short que j'ai trouvé à 3 €. Alors il était que en taille L, j'étais un petit peu triste, mais bon je me suis dit vaut mieux qu'il m'aille trop grand que trop petit, et au pire s'il me va pas, je trouverai quelqu'un à qui le donner, pardon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a des espèces de petits froufrous là au niveau du bas des cuisses. Voilà, je l'ai trouvé assez sympa, il est en coton, il est tout fin pour les nuits qui sont un petit peu plus chaudes. Je trouve que ça va être quand même pas mal. On attaque maintenant avec les vrais vêtements, puisqu'il était temps que je vous en montre. Et je me suis trouvé ce petit chemisier qui fait chemise en jean, mais en fait ça a l'air d'être un petit peu du coton. C'est entre le jean et le coton, c'est très fin. Je pense que ça tient pas trop chaud, donc c'est parfait pour la saison. Donc il se présente comme ceci, vous avez un petit col qui remonte donc au niveau de la gorge et qui se termine en froufrou. Vous avez aussi des froufrous à ce niveau-là, au-dessus de la poitrine, une bande dans le dos et en fin de manche. Et je trouve que ça finit vraiment bien le top, puisque du coup on a quand même cet effet volant sur le début de la main. Je trouve ça ravissant, je trouve ça très mignon. Je n'ai payé que 13 € et sincèrement la qualité a l'air plutôt pas mal, même les finitions sont plutôt bien faites. Donc je suis très contente. J'ai pas arrêté de dire que j'étais très contente, non? Enfin, bref. On continue, et cette fois-ci je me suis pris un body. Donc je suis pas très fan de body normalement, donc vous allez vous dire pourquoi t'en as acheté un? Et bien pour essayer, parce que à chaque fois que j'en trouvais un, où il écrasait un petit peu trop la poitrine, où il était trop moulant, ou alors il n'y avait pas de pression entre les jambes, mais ça pour aller aux toilettes c'est juste rédhibitoire. Et là du coup je l'ai trouvé quand même, j'ai trouvé que la matière avait l'air assez souple, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers celui-ci. Il était à 5 € et en plus vous avez donc la pression entre les jambes. Et il se termine en culotte, mais il a quand même une couture qui est assez fine, donc je pense pas que ça fera de traces.
écoutez, on verra bien. Si jamais il fait l'unanimité, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Mais bon, pour 5 €, il y a plein de couleurs. Il y avait aussi du mint, du blanc. Enfin, pour cet été, ça va être super canon. Donc s'il me plaît, je pense que pareil que le rosarin, j'irai me le prendre dans toutes les couleurs. On finit les vêtements avec mon coup de cœur de ce haul qui est en fait un perfecto qui est entre le bleu pastel et le lavande, qui se présente comme ceci, qui vient bien évidemment toujours de chez Primark, qui est en une espèce de suédine. Bon, bien évidemment c'est pas du vrai cuir, hein, ça reste du Primark, et puis la vraie suédine ça coûte très cher. Là je l'ai payé que 28 €, donc ça valait vraiment le coup. Ce que vous entendez, c'est la petite ceinture que vous avez donc en bas de la veste, je ne vais pas y arriver. Donc au niveau de la taille, je le trouve super sympa, il est ni trop long ni trop court. Le seul petit truc que je peux vous dire dessus, c'est que moi j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle, puisque j'ai pris un 40. Ouais, c'est ça, j'ai pris un 40 pour que mes épaules soient vraiment bien carrées et qu'on ait quand même cet effet perfecto. Et c'est vrai que sur le 38, j'avais l'impression que les épaules, elles remontaient un petit peu, donc ça m'arrondissait le haut du corps. Mais voilà, avec le 40 de suite, ça va beaucoup mieux, donc j'en suis très contente. Il me tarde de le porter. Dans un tout autre registre, j'ai trouvé aussi ces étuis à pinceau qui sont donc comme ceci, je vais vous les sortir, donc qui se présentent comme ceci. Alors ça, typiquement, c'est l'objet que j'ai cherché pendant toutes mes études de maquilleuse pro, puisque c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique pour transporter ces pinceaux. Donc vous avez juste à les placer là et à refermer. Donc ça pour voyager, ou alors si vous êtes pro pour mettre vos pinceaux sales, vous êtes sûr que vos pinceaux sales restent à l'intérieur et ne salissent pas toute votre trousse. Je trouve ça vraiment pratique, et donc je l'ai pris en noir et je l'ai pris également histoire de faire la fille jusqu'au bout en espèce de cuivre. C'est pas du tout rose gold, c'est vraiment cuivre. J'adore, je le trouve vraiment sympa. Et là cette fois-ci vous n'avez pas la petite anse, donc là on peut vraiment aller bien remettre le capuchon par dessus. Je trouve ça encore plus pratique et j'aimais bien l'association des deux couleurs, parce que même quand on travaille, d'avoir ça sur les postes, je trouve ça quand même super sympa. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils étaient à 6 € pièce, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et il y a aussi plusieurs tailles disponibles. Vous avez aussi une taille, je pense, qui est un petit peu plus haute que la moitié pour pouvoir ranger les crayons ou alors les pinceaux vraiment très courts. Enfin, je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient sorti ça. Ça vaut vraiment le coup. On reste un peu dans le rangement make-up, puisque je me suis pris aussi ces fameuses boîtes qu'on voit un petit peu de partout en acrylique, qui sont donc en deux formats. Vous avez le petit modèle ici qui est à 4 €, il me semble, j'ai plus le prix de celui-ci, et après le grand modèle qui est comme celui-là, qui est à 10 € où on peut ranger pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment aussi le bon coup à savoir, puisque un meuble comme ça sur Amazon ou sur un revendeur de meubles acryliques, ça coûte facilement une quarantaine d'euros, parce que l'acrylique est très cher. Mais franchement pour 4 € ça vaut vraiment la peine. Les tiroirs, certes, ils s'ouvrent pas hyper facilement, mais bon, c'est pas non plus dramatique, on arrive quand même à ouvrir et à piocher dedans sans problème. Et en même temps, ça permet aussi de faire un roulement dans son make-up, puisqu'on voit quand même beaucoup plus facilement les produits qu'on a à l'intérieur plutôt que dans les tiroirs, etc., etc. De toute façon, je comptais aussi vous faire une vidéo sur mon rangement make-up, donc si ça vous intéresse, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. On continue chez Primark, et cette fois-ci niveau bijoux, et je me suis trouvé un petit lot de colliers comme ceci. Donc vous avez 2 chokers et un collier cravate. J'aime bien, je ne mettrai pas tous les colliers, c'est-à-dire celui du milieu, je pense pas que je vais le mettre. Mais le choker comme ça, un petit peu dans l'esprit que j'ai ici, et le collier cravate, j'aime beaucoup. Et les 3 étaient à 4 €, donc encore une fois, ça permet d'avoir un peu plus de bijoux fantaisie et de pouvoir s'amuser avec pour accessoiriser des tenues, c'est super sympa. Après, on est bien d'accord, ça fait quand même très toc, puisque ça reste du Primark et du bijou fantaisie. Et pour finir avec les bijoux et avec Primark, je me suis pris aussi cette petite paire de boucles d'oreilles qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir de loin, où vous avez en fait tout simplement une espèce de petit strass qui est collé au lobe et un petit demi-cercle qui pend sous le lobe. Enfin, j'aime beaucoup ce style de boucle d'oreille. Ça reste assez fin, assez discret, mais ça ramène quand même une petite touche d'originalité que j'aime bien. Donc Primark c'est terminé, mais pas tout à fait, puisqu'en fait j'ai aussi sélectionné pas mal de produits dans le rayon beauté et make-up de l'enseigne pour pouvoir tester avec vous les produits qu'ils proposent.
Donc ça sera la prochaine vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater et surtout activez bien la petite cloche qui se trouve juste en bas à côté de s'abonner ou abonner pour pouvoir justement recevoir les notifications et par exemple la prochaine notification de la vidéo. J'allais clôturer la vidéo et en fait j'ai oublié de vous montrer un article et pas des moindres puisqu'il s'agit de chaussures et comme vous allez pouvoir le voir, ce sont des Pumas, donc bien évidemment ce sont des baskets puisque je suis une grande fan de baskets et pas n'importe lesquelles, c'est vraiment des chaussures sur lesquelles je ziote un petit peu depuis un moment, c'est les Hurt mais façon Suède, donc du coup parfait, pour moi c'était le combo parfait puisque les Suèdes j'aimais beaucoup l'originalité de cette chaussure mais j'aimais pas le côté trop lisse et trop brillant du corps de la chaussure en fait, et là il est en sortie en Suède et en plus en top un peu grisé. Oh, elles sont magnifiques, elles sont très belles, les rubans sont très beaux parce que du coup ils sont légèrement plus clairs donc ça fait bien ressortir le côté original du ruban. Donc je vous le rappelle, vous avez la possibilité de mettre le ruban en tant que lacet et après vous avez aussi un gros lacet en tissu si vous voulez faire un petit peu plus basket. Là c'est vrai que ça fait un petit peu plus sophistiqué, on peut pas dire habillé parce que ça reste une basket mais ça fait un petit peu plus sophistiqué. Et la petite pointe d'originalité encore que j'aime beaucoup, c'est la semelle qui est en fait un petit peu nacrée holographique qui est superbe et qui amène ce côté un petit peu couleur et un petit peu peps à la chaussure. Je l'aime beaucoup, on est très bien dedans. Par contre faites très attention si vous les commandez sur internet, elle taille super grand. Moi je fais habituellement un 39 et là le 38 ils en avaient plus, ils avaient que du 38,5 donc du coup j'ai pris 38,5 mais avec une semelle. Moi je me dis que je serais quand même assez à l'aise dedans pour cet été parce que j'aime pas mettre mes chaussures sans chaussettes et je pense que le 38 il aurait été quand même assez serré. Donc si vous faites comme moi un 39 mais que vous avez peur, enfin vous n'aimez pas être trop serré dans vos baskets, je vous conseille de prendre une demi-pointure en dessous et à la limite de rajouter une semelle si vraiment elles sont encore un petit peu trop grandes. Le haul est enfin terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vous attends dans les commentaires pour me dire un petit peu vos ressentis, si vous avez aussi des conseils à me donner ou des petites remarques à me faire puisque c'était mon premier haul et que du coup je suis preneuse de critiques et de conseils sans problème. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas que la prochaine vidéo on teste ensemble le make-up Primark. Je vous fais des bisous, ciao ciao. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit et c'est juste ici. Et pour aller voir les vidéos précédentes, c'est juste en dessous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.